Maintenant, nous allons introduire la topologie faible étoile. Donc, sigma E', E. Donc, si E est un espace de Banach, alors E' est un Banach. E seconde aussi, donc il sera de Banach. Donc si E est un espace de Banach, E' est de Banach. Donc E', E seconde, c'est le dual prime. Donc c'est un Banach. Donc sur E', maintenant on va définir donc les normes. Sur E', on définit la norme F sup F de Fx, le crochet de dualité x, F appartient à E'. Et sur E seconde, on définit la norme G est égal sup de GF avec F inférieur à 1. G, pardon. Je prends G dans E seconde. Donc sur E', je définis la norme F par le sup de Fx, les x inférieurs à 1, G, le sup de GF, les éléments, ce sont les F qui sont supérieurs à 1. Donc maintenant, je définis donc l'injection canonique. L'injection canonique et l'application J de E vers E seconde. À chaque x, j'associe Jx. On peut définir l'injection canonique de E' vers K, le corps K. À chaque f, j'associe Gxf égale à Fx. Donc maintenant, je vais montrer que l'injection canonique est isométrique. Donc maintenant, montrons que l'injection canonique est une isométrie. Donc je vais montrer que Jx, la norme pour E seconde, est égale à la norme de x, norme de E. Donc par définition, la norme de Jx E seconde, c'est le sup Jx f avec la norme de f inférieure à 1. Et la deuxième définition, nous avons défini l'injection canonique par Jx de f égale à f de x. Fx, les f inférieurs à 1. Et ceci, donc c'est le corollaire, il faut se rappeler le corollaire de Johann Banach. Donc ceci égale à x.
Donc nous avons appliqué le corollaire du Radmacher. Maintenant, on va définir donc la topologie. Donc, sur E', par exemple, on définit la topologie forte de la norme. On peut définir donc la topologie faible. La topologie faible, sigma E', E seconde. Et on peut définir une troisième topologie. On définit la topologie faible étoile, sigma E', Donc c'est une troisième topologie qu'on peut définir. Donc c'est une topologie donc, qui va rendre donc la moins fine qui va rendre donc les applications phi x continues. Donc sigma E', donc E', bon, j'ai déjà donc expliqué dans les vidéos précédentes que E', ça c'est l'ensemble de départ, E'. On arrive toujours dans R. E, c'est l'ensemble d'indexation. E', je prends les fonctions f, phi x de f. E, c'est l'ensemble d'indexation. X appartient à E. La topologie faible étoile, c'est la topologie la moins fine qui rend continue les applications phi x. X appartient à E. Donc comment construire donc, ces applications? Donc c'est très simple. Donc E' c'est l'ensemble de départ, le E c'est l'ensemble d'indexation. Donc E', l'ensemble de départ, on arrive dans R, E', donc je prends les fonctions. À chaque fonction, j'associe donc l'application phi x de f égale à f de x. Et pour les topologies faibles, donc ça c'est l'ensemble de départ, E', on arrive dans R, et ça c'est l'ensemble d'indexation. Donc, pour distinguer entre les topologies faibles et les topologies faibles étoiles, donc comment savoir si une topologie est une topologie faible? Donc, si le nombre de primes ici est plus grand, le nombre ici est plus grand que le nombre de primes dans l'ensemble de départ, c'est une topologie faible. Et si le nombre de primes ici est plus grand que le nombre de primes dans l'ensemble d'indexation, c'est une topologie faible étoile. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si l'ensemble d'indexation ici, le nombre de primes dans l'ensemble d'indexation est plus grand que l'ensemble de départ, donc c'est une topologie qui est faible. Et si l'ensemble d'indexation a moins le nombre de primes dans l'ensemble de départ est plus grand que le nombre de primes dans l'ensemble d'indexation, donc c'est une topologie faible étoile. Donc l'ensemble, donc ici donc on peut, donc je vais définir donc la forme de la base de voisinage d'un ensemble F0, d'un élément F0 de E'. Donc une base de voisinage de F0 pour la topologie faible. Donc elle a la forme suivante, c'est comme la même chose pour les topologies faibles, donc la même définition. Donc
V, ce sont les F appartenant à E', tels que F moins F0, XI inférieur à epsilon, I appartient à l'ensemble I fini, avec epsilon positif. Ça, c'est l'ensemble de voisinage. Maintenant, nous allons définir que la topologie faible étoile est séparée. Donc maintenant, on va définir, donc on va montrer que la topologie faible étoile, donc il est séparé. Donc on va prendre deux éléments de E', et on va essayer de trouver deux voisinages distincts. Donc, montrant que la topologie faible étoile, E' est séparée. Donc maintenant, on ne va pas utiliser un Banach. Donc la démonstration, elle est très simple. Donc soit f et j appartenant à E', tel que f est différent de g. Donc il existe x1 appartient à E, donc tel que f x1 est différent de g x1. Je suppose, donc je prends par exemple, je prends f x1 est inférieur à j de x1. Donc il existe alpha appartient à R, tel que f de x1 inférieur à alpha inférieur à j x1. Donc maintenant, donc E1, donc je prends, c'est l'ensemble des f appartenant à E', tel que f de x1 est inférieur à alpha. L'ensemble de f appartenant à E', tel que f x1 de moins l'infini alpha. Donc ça, c'est un ouvert pour la topologie faible étoile. O2, il sera de la forme x1 alpha plus l'infini. Donc f, elle est dans E1, g dans O2, avec E1 inter O2 est égal à l'ensemble vide. D'où le résultat, donc la topologie faible étoile est séparée.